Salut gars, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est plus parlé toi et moi. Ça va faire plus de 7 mois. J'ai regardé le dernier épisode était sorti le 19 décembre 2024 et là on est actuellement le 28 juillet. Donc plus de 7 mois, 7 mois et une semaine. Waouh, de l'eau a coulé sous les ponts. Comme on dit, j'ai beaucoup de choses à te raconter et je me réjouis de t'expliquer tout ça. Alors, écoute, si je suis honnête avec toi, si je suis très honnête, très transparent, il y a une heure, j'ai commencé à enregistrer cet épisode. J'ai fait la classique, hein. La classique c'est que je commence, au bout de 45 minutes je me rends compte que je pars un petit peu trop en vrille et j'arrête, et je recommence à zéro. Ce qui est une erreur monumentale, entre nous soit dit. Et, euh, et justement en fait je me suis rendu compte que c'est très bien de vouloir faire un podcast un petit peu rétrospectif sur tout ce qui s'est passé durant ces 7 mois parce que crois-moi qu'il s'est passé un maximum de choses entre des prises de risques immenses. Si je te tease un petit peu, je me suis retrouvé endetté carrément pendant un moment. Virtuellement, j'étais endetté. J'ai pris pas mal de risques, beaucoup d'argent impliqué. J'ai aussi rentré pas mal de clients, donc il y a de l'argent qui est rentré. Bref, plein de choses. Plein de choses. Si je devais te résumer cette année en tant qu'entrepreneur, du coup, pas cette année, mais ces 7 mois en tant qu'entrepreneur, je te dirais que j'ai appris plein de choses d'un point de vue théorique, sur le business, sur l'entrepreneuriat, mais très techniquement parlant. J'ai pu même appliquer toutes ces choses, tous ces concepts que j'ai appris sur le terrain. Mais là où j'ai le plus appris, c'est sur moi-même. Parce que comme j'aime bien dire, et comme c'est pas moi qui l'ai dit la première fois, mais comme j'aime bien le répéter, if it's not working for you, then it's working on you. Si c'est pas en train de faire de l'argent pour toi, si c'est pas en train de travailler pour toi littéralement, ben ça veut dire que ça travaille sur toi, ça veut dire que tu es en train de grandir. Tu peux pas, enfin j'aime bien voir ça comme ça, tu peux pas faire évoluer ton business en même temps que ta personne. En général, c'est des phases, tu vois, c'est tu grandis en tant qu'humain, en tant qu'homme, et dès lors que tu es arrivé à un certain stade dans ta vie, tu vas pouvoir commencer à mettre l'accent un peu plus sur le business, et après, ça va commencer à coincer au niveau du business, tu vas te rendre compte que c'est sur toi que tu vas devoir bosser, et c'est une sorte de danse comme ça, de danse constante entre j'évolue en tant qu'être humain et je fais aussi évoluer mon business à côté. C'est un peu ça l'idée. Bref, je t'ai résumé 40 minutes de podcast que j'ai essayé de te faire avant, mais j'ai vraiment arrêté. Je sais que je suis le premier à dire qu'il faut pas chercher la perfection, mais là ça partait vraiment trop en vrille. Je me suis rendu compte qu'en fait, oui, c'est cool de te retranscrire, pardon, de te faire une rétrospective de ces 7 derniers mois, mais c'est beaucoup trop compliqué parce que plein d'événements, il faut que je revienne en détail sur chaque événement, je perds vite le fil, et c'est pas réellement ce que je veux. Voilà tout. Je pense que de toute façon, je vais revenir sur tous ces événements parce qu'ils ont clairement marqué mon histoire. Ils ont marqué ma vie. Et tôt ou tard, je vais te les retranscrire parce qu'ils sont vraiment trop cool. J'ai appris plein de choses, comme je pu te le dire. J'ai appris plein de choses, mais j'ai envie de te parler aujourd'hui de trois choses très précises. Il faut que je me cantonne à ça. Encore une fois, tu me connais. On y va à la bonne franquette. J'ai pas de script, j'ai pas de bullet points. Et c'est ce qui m'a coûté les 45 minutes d'avant. Mais le seul message que je me suis envoyé sur mon groupe avec moi-même en guise de structure de cet épisode, c'est quatre mots. Pourquoi stop? Pourquoi back? Pourquoi est-ce que j'ai arrêté le podcast? Pourquoi est-ce que je suis de retour avec le podcast? Je me prévois une vingtaine, entre 20 et 30 minutes, parce qu'après il faut que je me prépare pour partir. Je dois aller m'entraîner. Je me prévois du coup 30 minutes pour t'expliquer un petit peu tout ça. Ça risque de prendre moins, je pense. On verra bien. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté le podcast? Ça fait quand même 7 mois. Et d'ailleurs, je vais re-regarder parce que je me souviens plus. J'ai re-regardé pour voir un petit peu. Hop. Alors, quand est-ce que j'ai sorti mon premier épisode de podcast? Voilà, le 17 août 2022. Donc il y a 3 ans. Bientôt 3 ans. Et je regrette pas du tout. C'était une excellente aventure. Et cette aventure, crois-moi, elle ne fait que reprendre. Elle ne fait que commencer même, j'ai envie de te dire. Donc ça fait 3 ans que j'ai commencé ce podcast. Et pendant un an, j'ai été très régulier, un épisode chaque 2 semaines, etc. Au début, c'était un épisode chaque mois, je me rappelle plus. Bref, il y a une trentaine d'épisodes qui sont sortis. Et c'était très cool. C'était très très cool. Mais en décembre, parce que c'est en décembre que tout a chaviré, j'ai mis de côté, du coup pas définitivement, mais j'ai mis de côté le podcast pour un bon moment. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Simplement parce que toute ma créativité, tout l'aspect création de contenu, je l'ai redirigé vers un autre canal, vers un autre réseau.
Ce réseau, c'est YouTube. Je t'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast. Je m'étais lancé le challenge une vidéo chaque 3 jours pendant 30 jours. Le but, c'était de sortir de ma zone de confort, c'était de réussir à avancer sur les choses qui me tenaient à cœur parce que j'ai toujours voulu inspirer les gens, j'ai toujours voulu m'inspirer moi-même, devenir meilleur moi-même et via ma propre histoire, via ma propre évolution, inspirer les autres à faire de même. Parce que comme tu le sais, je pars du principe qu'on fait partie d'un grand tout et que si moi je peux t'inspirer, c'est bel et bien que quelqu'un m'a inspiré par avant et ça continue comme ça, tu vois. Quelqu'un a inspiré quelqu'un, cette personne m'a inspiré moi, moi je t'ai inspiré toi, toi tu vas inspirer quelqu'un d'autre. C'est comme si en fait on était pris dans une espèce de grande vague et que on perpétuait une sorte d'onde comme ça qui se répand dans le monde. C'est comme ça que j'aime bien le voir. C'est l'exemplarité, c'est le fait de montrer l'exemple et de permettre aux autres de s'élever pour pouvoir eux-mêmes permettre aux autres de s'élever. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée, mais je t'en ai déjà parlé dans un des épisodes de podcast. Bref, et j'ai déjà reperdu le fil, c'est terrible. Vraiment, même après 3 ans, je suis toujours une bille pour réussir à avoir une structure claire, bien précise. Non, c'est faux, j'ai fait des épisodes qui étaient très structurés sur des sujets bien précis. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et crois-moi que la rétrospective de 45 minutes que j'ai fait avant, elle partait en vrille de partout. Bref, j'ai arrêté le podcast parce qu'en fait, tout ce besoin de créativité, tous ces concepts un peu philosophiques de dev perso, j'arrivais à te les partager via un nouveau médium, oui, un médium des médias, qui est donc YouTube. Et c'est pourquoi j'ai entre guillemets mis de côté le podcast et j'ai du coup perdu l'habitude d'en faire un chaque tant de temps, de manière récurrente. Maintenant, c'est pas la seule raison. YouTube, c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai arrêté le podcast. Parce qu'en soi, ça me prend, comme tu le sais, je structure pas mes épisodes, donc ça prend pas beaucoup de temps. Je retranscris simplement ce qui se passe dans ma vie. Bien que, pour être honnête, plus les épisodes sont espacés, plus ils sont durs à faire. Genre, comme je te l'ai dit avant, l'épisode que j'ai essayé d'enregistrer, il était trop compliqué. Enfin, ça partait vraiment. C'était n'importe quoi en fait. Et c'était pas un bon épisode, c'est pour ça que j'ai arrêté et que j'ai voulu reprendre. Donc vraiment, comme quoi, au plus t'es régulier, et je pense que c'est quelque chose qui est correct pour tout, hein, au plus t'es régulier, au meilleur tu deviendras. Et en fait, faut juste, c'est un jeu de volume. Faut faire, et tu deviendras encore meilleur. Bref, c'est une des raisons, du coup, le fait est que ma créativité, je pouvais la laisser s'exprimer au travers de YouTube, sauf qu'il y avait d'autres raisons. Et une des autres raisons, et je pense que c'est la raison principale, c'est que je commençais à perdre un peu l'intérêt du podcast. En fait, le podcast, c'est très cool, parce que ça m'a beaucoup aidé en tant qu'individu, et ça m'aide toujours beaucoup, si je suis honnête. Et si j'ai commencé le podcast, c'est avant tout pour moi-même. J'avais toujours cette volonté, cette envie de pouvoir inspirer les autres, même au tout début, mais au début, je le faisais surtout pour moi. C'est d'ailleurs comme ça que je le justifiais. Un podcast dans lequel je partage mes réflexions, c'est mon purgatoire, mon exutoire, pardon, dans lequel je te partage un petit peu mes réflexions, et j'essaie d'en tirer du sens, et potentiellement, toi, au travers de mes réflexions, tu pourras aussi grandir et évoluer. Et en plus de ça, ça me permet de travailler mon éloquence, ça me permet de travailler ma spontanéité, mon authenticité, etc. etc. Certes, c'est vrai, c'est vrai. Comme quoi, au final, il aurait fallu travailler aussi la préparation, plus que simplement l'authenticité. Le truc, c'est que, ben oui, ça m'a toujours fait du bien parce que ça te permet en fait saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Et revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans ta vie, ça te permet de changer un peu la narrative, de prendre du recul et de faire preuve un petit peu de plus d'objectivité, ce qui est très important selon moi. En fait, quand tu exprimes tes pensées, c'est comme si tu les dissociais de toi-même et tu pouvais les voir et tu pouvais les analyser. Et ça, j'adore. Tu vois, c'est vraiment prendre du recul, avoir une vision un peu plus méta sur ce qui se passe dans ta tête. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, si j'ai arrêté le podcast, c'est parce que l'aspect je le fais pour moi a gentiment perdu un peu de son sens. Pourquoi je te dis ça? Non pas parce que j'arrête de. Non pas parce que je ne suis plus d'accord avec cette vision de saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. C'est faux. C'est juste qu'en fait, de manière instinctive et de manière plus rapide, plus spontanée, je capturais mes pensées d'une autre manière. Comme tu le sais, je t'en ai déjà parlé, j'ai un groupe WhatsApp avec moi-même. Je suis seul dessus, dans lequel j'enregistre un petit peu. Enfin, soit je me fais des messages écrits, soit j'enregistre des messages vocaux pour moi-même. Et ça va faire 6 ans que je fais ça. 6 ans que j'ai un groupe WhatsApp avec moi-même. 6 ans de documentation. Incroyable, d'archives de ma vie, de mes pensées les plus profondes. Incroyable. Et justement, en fait, je me suis rendu compte que tout cet aspect saisir avec les mots,
je le faisais au travers de ce groupe WhatsApp. J'avais plus le besoin de passer par le podcast. Et en fait, si je le faisais en format podcast, comme je te l'ai dit, oui, j'avais cette narrative de je le fais pour moi, mais il y avait aussi cette narrative un peu plus cachée que j'admettais un peu moins, de j'ai envie de créer une communauté et j'ai envie que les gens voient un peu ce que je fais pour qu'ils puissent eux-mêmes s'inspirer. Et je me suis vite rendu compte que le podcast, à lui tout seul, c'est pas vraiment la bonne, la bonne approche pour créer une communauté, tu vois. C'est beaucoup de valeur, c'est beaucoup d'authenticité. Mais moi, je me suis toujours remis en question, et tu l'as vu d'ailleurs au fur et à mesure des épisodes, hein. Il y a des épisodes que j'ai fait sur des sujets très précis, sur l'ordre et le chaos de Peterson, sur... je me rappelle même plus des sujets que j'ai traités. Et un sujet, c'était la fierté, je m'en souviens, c'était un des tout premiers. Bref, il y a eu cette dichotomie entre je veux faire un truc très spontané, mais je veux faire aussi un truc très pro, où les gens pourraient vraiment avoir de la valeur, tu vois. Tu pourrais chercher, entre guillemets, des vidéos sur la fierté et tomber sur ce podcast. Les gens viennent pour ton contenu, ils restent pour qui tu es, sauf que moi, je partage uniquement qui je suis. Et du coup, c'est compliqué d'amener du trafic et d'amener des gens et de créer quelque chose. Surtout qu'en plus de ça, à part mes proches qui me faisaient des retours sur le podcast, j'avais très peu de retours externes, de gens que je ne connaissais pas et qui m'avaient connu ou qui avaient appris à me connaître au travers du podcast. Tu vois, des gens que j'aurais pu inspirer justement, outre que dans mon cercle d'amis proches ou de famille, etc. Et donc en fait, ben oui, je le faisais pour moi, mais j'aimerais bien que les gens puissent le voir et que je puisse le partager, et que entre guillemets, ça fasse un petit peu du bruit, tu vois. Sauf qu'en réalité, ça le faisait pas. J'avais pas de résultats, je voyais pas de résultats en tout cas, parce que j'étais pas très statistique, mais je ne voyais pas les résultats, et c'est pourquoi au final, naturellement, je m'en suis détaché, parce que j'avais le groupe WhatsApp, et ça me suffisait amplement. Sachant que maintenant, en plus du groupe WhatsApp, comme tu as pu le voir sur ma dernière vidéo YouTube, je te mettrai le lien de la chaîne en description. J'ai fait une vidéo, donc c'est simplement un vlog, où le vlog s'appelle La dure réalité de l'entrepreneuriat, où je te partage ma nouvelle habitude cool, c'est entre guillemets noter mes pensées, mais dans un carnet cette fois, avec un stylo. Vraiment noter, parce qu'il y a en plus de parler c'est très cool parce que c'est très spontané, mais je trouve que c'est bien aussi de pouvoir mettre un peu de l'ordre dans tes pensées, parce que certes, il y a plein de pensées qui méritent d'être traitées, qui méritent d'être sauvegardées, et qui méritent que tu t'y penches, mais tu te rends compte que c'est vite, en fait, rempli de plein de pensées, il y a plein de choses, et, et toutes les saisir, c'est pas forcément toujours très intéressant, toujours très pertinent. Je préfère vraiment quand j'ai une grosse réflexion qui vient, prendre le temps de l'écrire, parce que quand je l'écris, c'est beaucoup moins rapide que quand je parle. Quand je parle, je peux aller très vite. C'est d'ailleurs pour ça que je perds souvent le fil, c'est parce que je me laisse aller dans plein de dérives de ma pensée, alors que quand je l'écris, je peux pas me le permettre. Et du coup, je dois vraiment me concentrer et aller plus en profondeur. Et j'aime bien cet exercice. Je te le recommande d'ailleurs. Et je te recommande pas uniquement de le faire le soir, avant d'aller te coucher, à un moment ponctuel. Tu peux commencer par le faire comme ça, pour prendre l'habitude. Et moi, ce que je fais, c'est vraiment que je le sors à n'importe quel moment de la journée quand j'ai cette pensée ou une pensée qui mérite vraiment d'être posée sur papier. Là, je le fais. Et bref, et là je le fais. Donc, en gros, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté le podcast. Parce que pas de résultat, parce que du coup pas de volonté de le continuer à le faire, ça sert à rien en fait. Qui va s'intéresser à la vie d'un gars de 20 ans? En l'occurrence, il y a 3 ans d'un gars de 18 ans, et maintenant de la vie d'un gars qui a 21 ans, qui a encore rien accompli concrètement. Et en fait, je me suis un peu trompé sur toute la ligne. Et c'est du coup la raison pour laquelle, je vais t'expliquer maintenant la raison pour laquelle j'ai décidé de reprendre le podcast. Il y a un créateur de contenu slash businessman slash entrepreneur. Bon, en vrai, c'est plus dans le sens inverse. C'est-à-dire un entrepreneur slash businessman slash créateur de contenu dans l'ordre chronologique que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Alex Hormozy. J'ai sûrement déjà dû t'en parler dans le podcast. Un vrai crack. C'est un Américain, c'est un vrai crack. Et lui, justement, il a un podcast depuis 3-4 ans, si ce n'est plus. Et chaque semaine, ou même chaque, je sais pas, X jours, il faisait un épisode de podcast. Et au début, il y avait personne, tu vois. Au début, il y avait personne. Pourtant, il a continué. Encore et encore et encore et encore. Et maintenant, ce que j'adore, vraiment, c'est que justement, il invite les gens, quand les gens lui posent des questions sur son passé, sur comment est-ce qu'il a eu certaines réalisations, sur comment est-ce qu'il a évolué, etc., il les invite à aller écouter son podcast à une telle période, pour qu'on puisse voir nous-mêmes l'évolution dans sa voix, dans ce qu'il raconte, dans ses pensées. Et ça, je trouve ça cool. Parce que ça, c'est documenté. Certes, c'est cool que les gens puissent voir un petit peu ton parcours, d'où tu viens, etc. Mais c'est aussi très cool que toi, tu puisses voir d'où tu viens. Parce qu'en réalité, l'histoire que tu es en train d'écrire au travers de ta vie, certes, tu vas pouvoir la raconter aux autres, mais tu vas surtout te la raconter à toi. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est
en vivant, en existant, créer, prendre des décisions pour créer une histoire qui te plaît à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Pas créer une histoire qui plaît aux autres. Donc au final, tout cet aspect de documentation, c'est cool parce que ça te permet de revenir un petit peu sur ton passé. Et justement, moi ce que j'adore chez les grands créateurs, les gens qui, comment dire, qui ont leur place, qui ont ce que tu veux en fait, qui, sont, qui ont du succès, ce qui est vraiment cool, c'est quand tu peux revenir en arrière, dans le passé, et voir où est-ce qu'ils en étaient. Parce que ça se trouve, la personne qui a ce que tu veux à l'heure actuelle, eh ben, elle est partie de moins que ce que tu as maintenant. C'est possible et même fort probable. Parce qu'en général, c'est souvent les histoires où le dragon à affronter est le plus gros et le plus grand et le plus féroce qui sont les meilleures. Et potentiellement, la personne que tu envies, elle a commencé avec rien, moins que rien. Et pourtant, elle a réussi à aller chercher des choses incroyables. Bref, tout ça pour dire que documenter, je trouve ça très cool. D'ailleurs, maintenant, je le fais aussi via la caméra, je le fais aussi via mon nouveau téléphone. Bah, en fait, je vais faire la transition là-dessus. Parce que, justement, en fait, j'ai cassé mon téléphone, si tu veux, il y a un mois, un peu plus d'un mois. Il s'est cassé, enfin, je l'ai pas cassé, il s'est cassé tout seul. L'écran a shut down, il a arrêté de marcher. Donc le téléphone n'est pas cassé, mais l'écran ne marche plus. Et ça me coûtait un bras, ça me coûtait presque le prix du téléphone que de réparer l'écran. Donc je me suis dit, vas-y, c'est mort. J'ai pas l'argent, ou du moins j'ai l'argent, mais je veux pas le mettre là-dedans à l'heure actuelle. Et ma très chère copine, j'allais dire ma très chérie copine, mais ça marche pas. Ma chérie m'a gentiment prêté son ancien téléphone, c'était un iPhone 11, et du coup je suis passé de Android à iOS, et la transition était assez spéciale, et dans le change, j'ai perdu tous les messages vocaux que je m'étais fait sur WhatsApp. Alors je pense pas les avoir perdus parce qu'ils sont toujours sur mon téléphone dont l'écran est cassé, mais là je peux pas les avoir actuellement sur mon iPhone. Et bref, du coup j'ai eu l'iPhone 11 pendant quelques temps, et j'ai eu une opportunité incroyable de me procurer un iPhone 16. Et je me suis dit, ben parfait, je vais me procurer l'iPhone 16 parce que ça me permet de. En fait, c'est un outil de travail. Maintenant, je fais beaucoup plus de contenu, donc ça me permet vraiment de me filmer au quotidien. C'est beaucoup plus facile que la caméra que j'ai actuellement. La caméra que j'ai actuellement, elle est cool, elle est très cool, mais elle est pas très. Déjà, elle est pas très ergonomique, elle prend pas mal de place. Et le téléphone, c'est en tout point, c'est mieux en fait. C'est presque la même qualité en plus. Donc franchement, en tout point, la caméra a sa place dans mon arsenal. Enfin, le téléphone a sa place dans mon arsenal. Ce qui justifie le fait que je me suis dégoté l'iPhone 16. Et justement, ce que je disais, c'est que sur l'iPhone 16, maintenant, j'ai plus accès aux messages vocaux d'il y a 6 ans. Donc j'avais 6 ans de messages vocaux qui ont disparu virtuellement, que je ne peux pas me procurer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça c'était un gros problème. Et si j'avais tout partagé dans le podcast, ben j'aurais sûrement encore eu accès à toutes ces pensées. Donc encore une raison de plus, tu vois. Faut toujours trouver plein de petites raisons pour commencer à faire quelque chose. Ou même des fois pas, hein. Des fois faut te lancer sans avoir plus de raisons que tant. Il est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard. Rappelle-toi-en, lance-toi. Et ouais, donc c'est un peu la raison pour laquelle j'ai envie de reprendre le podcast, c'est parce qu'en fait, ben moi ça me fait kiffer de pouvoir voir l'évolution des gens qui m'inspirent. Et en arrêtant le podcast, ben je me prive de ça en fait. Je me prive de ça en fait. Je me prive d'offrir pareil aux gens que j'inspirerais potentiellement, ou que j'inspire déjà. Et encore une fois, c'est bien pour moi, ça structure un peu ma semaine, ça me rapporte un peu de discipline, une bonne routine, une bonne habitude. Donc bref, c'est une bonne chose que je vais envie de reprendre. Et, euh, et en plus, ça me fait du bien. En plus, ça me fait du bien. Donc je vais. Et en plus, j'ai un nouveau sens. Le sens derrière le podcast est d'autant plus important maintenant à mes yeux. Donc je vais faire ça comme il se doit et on va documenter ça comme il se doit. Et en fait, j'avais aussi beaucoup de mal parce que je me disais, mais comme je te l'ai dit avant, qui en a quelque chose à foutre de la vie d'un ado qui est en train de découvrir le monde, qui est en train de faire ses expériences? Certes, on s'en fout, c'est vrai. Mais en réalité, bah, la personne que ça intéresse et que ça intéressera, c'est le moi dans quelques années. Donc je le fais pour moi, encore une fois. Je le fais pour moi et je m'en fiche si personne n'écoutera le podcast. Je m'en fiche pardon, si je le mets pas en avant parce que tu sais, j'avais créé un écosystème autour du podcast, j'avais une newsletter, j'avais un compte Instagram. Et au final, le compte Instagram, étant donné que c'était anonyme à la base, le podcast, bon, je mettais pas de vidéo de moi, etc. Donc, je n'étais pas vraiment ancré dans le processus. Bref, ça m'a pas beaucoup plu. Ça m'a très peu plu, même. Pardon. Et, euh, et pareil, la newsletter, c'était très cool. D'ailleurs, je t'invite à aller la voir. De toute façon, elle est en description dans la bio du podcast. Mais je t'invite à aller la lire parce que c'était des sujets très intéressants. Et peut-être même que je reprendrai la newsletter parce qu'en vrai, c'est très cool. Et je me rends compte que c'est qu'une question d'organisation. Mais ça me prenait beaucoup de temps et au final, trop de friction. Donc, j'ai arrêté. Mais peut-être que je reprendrai.
Donc voilà, ça c'était les raisons un peu pour lesquelles j'ai arrêté le podcast et pourquoi je compte le reprendre. J'ai envie de documenter. J'ai envie de reprendre de bonnes habitudes, des habitudes saines. J'ai envie de nourrir un mode de vie sain. Euh, je voulais te dire un truc, il y avait du coup pourquoi j'ai arrêté, pourquoi je compte reprendre. Ça c'est fait. Il me reste 10-15 minutes avant que je te laisse. Euh, j'aimerais te parler aussi. J'aimerais te parler aussi, oui, de ma nouvelle vision de l'entrepreneuriat. Ça c'est intéressant. Parce que, encore une fois, je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé durant ces mois. Mais s'il y a bien un truc que j'ai découvert, en plus du fait que l'entrepreneuriat... Enfin non, justement. S'il y a un truc que j'ai découvert, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas une idée que j'ai développée moi, c'est une idée que je me suis appropriée et que j'apprécie grandement et qui me donne beaucoup de sens au quotidien, qui m'aide beaucoup à avancer. C'est le fait que l'entrepreneuriat, c'est un catalyseur. Tu te mets volontairement dans des situations compliquées, tu te mets volontairement dans de l'inconfort. Tu sors de ta zone de confort volontairement via l'entrepreneuriat pour grandir en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Parce qu'en réalité, le seul projet sur lequel tu bosseras toute ta vie, c'est pas du coaching, c'est pas du dropshipping, peu importe ce que tu fais, c'est toi. Tu es le seul projet sur lequel tu vas bosser toute ta vie. Et l'entrepreneuriat, selon moi, c'est un catalyseur pour se développer en tant qu'homme. Et par homme, j'entends être humain. Donc, ça me fait kiffer. Parce que je me rends compte qu'en fait, tous ces challenges, tous ces problèmes auxquels je dois faire face dans mon quotidien d'entrepreneur, c'est un moyen pour moi de grandir en tant qu'être humain et pas uniquement de faire croître mon business. Donc au final, ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement les chiffres, c'est pas uniquement les performances, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir relever des challenges, pouvoir m'endurcir et pouvoir en découvrir un peu plus sur moi, jour après jour. Quelles sont mes limites, comment faire pour les repousser, jusqu'où est-ce que je pourrais aller. Et ça me fait kiffer. Ça me fait vraiment, vraiment kiffer. Donc l'entrepreneuriat est un catalyseur. Volontairement, tu te mets dans des situations compliquées pour grandir, parce que c'est au travers de l'adversité, au travers de la difficulté que tu vas pouvoir avancer. Tu vas être dans la nécessité d'avancer et ça va te permettre de grandir. Bref, peut-être que ça fait écho avec toi, ça résonne en toi, mais moi ça me fait vraiment... cette vision de la chose me fait vibrer. Qu'est-ce que je voulais te dire? J'avais une idée, il faudrait que je la retrouve brièvement. Euh, hmm, Qu'est-ce que je voulais te dire? Attends, je vais boire, tu me laisses quelques secondes pour boire et peut-être que ça me reviendra. Allez. J'ai un truc dont je pourrais te parler. Je sais pas si c'est ça que j'avais en tête, mais je vais t'en parler. Chaque lundi, je fais des feedbacks, donc des bilans pour mes clients, pour mes coachés. Donc en fait, on revient sur toute la semaine passée et on essaye d'anticiper la semaine à venir. On met en place de nouveaux objectifs. En fait, on ajuste la progression selon tout ce qui s'est passé. Comme ça, chaque semaine, on est certain d'avoir une programmation qui s'adapte à la vie de la personne et pas l'inverse. Et justement, j'ai un coaché. Je me rappelle, c'était une grande fierté parce que moi, je fais des appels de vente, tu sais. Je vais pas t'en parler, mais bref, il s'est passé trop de trucs dans ma vie ces derniers temps, mais bref. En gros, je fais des appels de vente et c'est nouveau pour moi, ça fait quelques mois que j'ai commencé et j'ai eu un client l'autre fois, enfin, j'ai eu un appel. Le client, j'ai réussi à le signer, je l'ai signé en one shot, en PIF, ça veut dire qu'il m'a payé en une fois. Paid, non, PIF c'est paid in full, je crois, bref. Il m'a payé d'un coup et j'étais trop content, j'étais refait. On traitait, c'était un coaching uniquement pour la nutrition. Et le truc, c'est que les premières semaines, il était très engagé, il était à fond dans le processus, mais très vite, il s'est désengagé. Très vite, il s'est désengagé. Et moi, ça m'a beaucoup frustré en fait, parce que en tant que coach, j'ai une obligation de moyens, je dois tout faire pour aider la personne, mais je ne pourrais pas faire les exercices à sa place. Et c'est ce qui rend une transformation d'autant plus belle, c'est qu'en fait, on ne peut pas payer une transformation, on va devoir bosser pour transformer notre corps. C'est uniquement toi et toi seul qui va pouvoir changer ton physique, ton apparence. Et tu attribueras tous les mérites de cette transformation à toi et toi seul. Et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que le sport c'est trop beau, parce qu'en fait ça te responsabilise et tu te rends compte que tu es capable toi-même de faire de grandes choses, de réaliser une vision, en fait, de bâtir quelque chose que tu as pu imaginer, bref. Et moi ça m'a beaucoup frustré, et, euh, et en fait ça m'a beaucoup fait me questionner sur la question de l'engagement. Quand tu vas prendre un coach, tu prends pas un coach uniquement pour les infos qu'il te donne. Parce qu'en réalité, les informations que je donne à mes coachés, attention, scoop, tu peux les trouver en ligne. Toute la formation que j'ai suivie, tu peux aussi suivre la même formation. Il n'y a aucune magie là-dedans, il n'y a aucun tips secret, il n'y a aucune règle magique, mystique, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Ce qui compte avec du coaching, et ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que les gens viennent chercher de l'engagement, les gens viennent chercher de la discipline, les gens viennent chercher de la responsabilisation. Quand tu payes un accompagnement, tu fais un contrat avec toi-même. Tu te montres, via l'argent que tu débourses, que tu es prêt à avancer. Et c'est cette petite étincelle qui peut ou non laisser place à un grand feu. Un feu énorme, un feu de forêt. Bref, c'est là où tu peux vraiment rentrer dans une dynamique positive, dans un cercle vertueux, avancer vers tes objectifs et tout défoncer. Mais des fois, ça fonctionne pas, ça marche pas, ça suffit pas. Et sa situation a fait beaucoup écho à la mienne, et m'a fait beaucoup de peine en fait, en réalité, mais m'a aussi beaucoup permis d'apprendre parce que, durant ces derniers mois, j'ai pris la décision, j'ai pris beaucoup de risques, comme je te l'ai dit, et j'ai pris aussi, moi, des accompagnements pour mon entreprise, qui m'ont coûté des milliers et des milliers de francs, d'euros d'ailleurs, je sais plus comment j'ai payé, bref, beaucoup d'argent, j'ai même été, comme je te l'ai dit, virtuellement endetté, même plus que virtuellement, j'ai été endetté pendant un moment, ce qui n'est plus le cas maintenant, heureusement, mais c'était trop cool d'ailleurs, encore une fois. Bref, je te ferai un épisode dédié sur le risque et je t'expliquerai vraiment tout ce qui s'est passé, mais j'ai déboursé de l'argent pour prendre des risques et en réalité, il fallait que j'aie l'engagement derrière. Et prendre des risques, c'est facile de miser sur X ou Y, mais derrière, il va falloir que tu sois là tous les matins et que tu fasses le taf parce que personne ne va pouvoir faire le taf à ta place. Personne ne va venir te sauver, c'est pas l'argent qui va te sauver. L'argent est un moyen d'aller plus vite, peut t'aider à aller plus vite, mais tu vas quand même devoir toi initier le mouvement et faire les choses. Et ça, c'est hyper important. Je me suis rendu compte que certes, au fond de moi, j'avais mon instinct qui me disait prends des risques, prends ces risques-là en l'occurrence, que tu ne sais pas, tu sais toujours pas ce que c'est les risques que j'ai pris, mais c'est pas grave. Prends ces risques, je les ai pris, et pendant très longtemps j'étais engagé, j'avais cette flamme, mais des fois j'ai perdu l'engagement. Et en fait, c'est là que toute la magie repose en fait. La magie que tu veux, les résultats que tu veux se trouvent dans le travail que tu ne fais pas. Et bref, on reviendra sur cette dynamique de risque et d'engagement, c'est très intéressant. Mais du coup, ce coaché, il avait cette période un petit peu de désengagement. Et là, récemment, il m'a envoyé un message, je vais te le lire. Parce qu'en fait, pendant quelques semaines, c'était silence radio, il me parlait plus, moi j'allais vers lui, mais il me répondait plus, etc. Il me lâchait des vues, c'était assez terrible. J'étais pas trop fan de cette situation en tant que coach. Et il m'a écrit, écoute, je vais essayer de me reprendre cette semaine, on oublie les 2 dernières semaines et je te fais un truc top. Et au final, là, cette semaine, il a géré, il est en train de reprendre du poil de la bête et c'est trop cool, ça me fait kiffer, j'adore voir ça, voir cette motivation. Et en plus de faire écho du coup à ces quelques mois où j'ai pris des risques, etc., cette dynamique d'engagement, je me rends compte que là, ces dernières semaines, en fait, je me suis beaucoup remis en question. C'est-à-dire que pendant 3-4 semaines, j'ai réduit mon temps de travail, j'ai augmenté mon temps d'écran parce qu'en fait, j'étais en train de perdre un petit peu j'étais en train de me poser des questions très profondes sur le sens, sur pourquoi je fais ce que je fais, est-ce que je prends du plaisir à faire ce que je fais. Et je vais pas tomber dans le piège d'essayer de t'expliquer tout ça parce que c'est ce que j'ai fait dans l'épisode précédent, du coup, dans l'enregistrement que j'ai fait avant, que je t'ai pas publié, que j'ai supprimé parce que je partais vraiment trop en vrille, euh, de par le fait que ces réflexions sont bien trop fraîches dans ma tête et que j'ai pas pu encore les structurer, bien que tôt ou tard je t'en parlerai, parce que c'est pas une. Enfin, je me suis fait la réflexion après avoir supprimé l'enregistrement d'avant, c'est pas parce que je supprime cet enregistrement que je tire un trait sur le passé. Je vais revenir là-dessus, je vais prendre le temps, je vais le faire comme il se doit. Mais c'est pas maintenant, c'est pas dans cet épisode parce que j'ai pas le temps de un et de 2, ça serait pas pertinent. Au final, je me retrouve avec un épisode dont je suis pas fier. Et c'est pas ce dont j'ai envie. Donc je te parlerai de cette dynamique de prise de risque, je te parlerai de ces derniers mois quand il le faut. Mais c'est pas maintenant. C'est vraiment pas maintenant. Il faut que je parte à 53, il est 40. Ok. Encore 5, 10 minutes max. Disons 7 minutes, comme ça je peux encore me préparer. Bref. Ce que je voulais te dire, c'est aussi que justement j'étais dans une période actuellement de désengagement. Une période de désengagement de par toutes ces remises en question, la question du sens, de pourquoi je fais les choses, etc. etc. Et ce podcast, cette reprise du podcast symbolise aussi ce réengagement. Qu'est-ce que je voulais te dire avec ça Qu'est-ce que je voulais te dire avec ça J'ai... En fait, j'ai l'impression que la vie, c'est beaucoup des phases. D'ailleurs, je t'ai même pas dit, mais il y a tellement de trucs que je t'ai pas dit. Ok, ça va être problématique parce que j'ai envie de te parler de quelque chose, mais je peux pas te parler de cette chose sans te parler de qu'est-ce qui s'est passé durant ces 7 mois, donc je vais pas le faire. Mais c'est assez drôle.
C'est assez drôle. Non, alors en somme, je pense qu'on arrive gentiment au bout de ce podcast. Je vais pas rentrer trop dans le détail de choses dont je ne peux pas te parler parce que tu n'aurais pas tous les tenants et les aboutissants. J'espère que toi tu vas bien, j'espère que tu as pu avancer. Je ne sais pas si quelqu'un écoutera cet épisode de podcast quand je le sortirai, mais ce dont je suis certain, c'est que je vais continuer d'enregistrer les épisodes de podcast encore et encore et encore. Je ne sais pas si ce sera une fois chaque 2 semaines, une fois chaque semaine, je m'en fiche, je vais le faire parce que ça me fait kiffer, parce que ça me permet d'alimenter quelque chose de positif. Parce que même si je peux me cacher derrière des excuses, il n'y a personne qui écoute, il n'y a personne ça inspire personne, ça sert à rien ce que tu fais Léon, c'est de la merde, tu racontes ta vie mais on s'en fout de ta vie, pour l'instant elle est nulle. C'est les mots forts, bref, tu vois ce que je veux dire. Bah je m'en fiche. Parce que rien que de passer 1 heure à faire un épisode de podcast, c'est 1 heure que je considère comme productive. C'est 1 heure où je suis en train de nourrir un futur que j'aimerais vivre, tu vois. C'est pas 1 heure où je suis sur mon téléphone, c'est pas 1 heure où je fais n'importe quoi. Et bref, c'est incroyable à quel point je regrette, et je le pense sincèrement, avoir arrêté ce podcast durant ces 7 derniers mois parce que j'ai vraiment beaucoup grandi. Je suis passé par beaucoup de phases. J'ai tout pu retranscrire hein, sur WhatsApp. J'espère que je vais réussir à retrouver tous ces documents. J'ai tout pu retranscrire dans mon carnet. J'ai commencé à utiliser mon carnet il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Mais depuis que j'ai utilisé, j'ai beaucoup écrit. J'ai commencé à l'utiliser le 5 juin, tu vois. Donc ça va, ça fait un mois et demi. Mais donc c'est pas beaucoup. Mais bref, j'ai beaucoup évolué. Beaucoup, 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 beaucoup évolué. Je suis très content, mais j'aurais bien aimé pouvoir documenter un peu cette période. Je pense que c'est une des périodes dans lesquelles, et j'espère que non hein, d'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est la période, je pense, où j'ai le plus grandi dans ma vie. Et en vrai, je pense que c'est assez normal, dans le sens où plus tu évolues en tant qu'homme, en tant qu'être humain, ben, surtout là, tu vois, 20-21 ans, c'est un peu les périodes où tu as des grandes réalisations, où tu commences un peu à grandir rapidement, tu vois, à gagner en sagesse. Je pense que pour n'importe quelle personne de 21 ans, elle pourrait dire que sa 21e année, c'est l'année où elle a le plus évolué, ou du moins je l'espère. Mais moi, mon but, c'est que chaque année, je puisse dire, cette année, c'est l'année où j'ai le plus évolué. Ça me ferait vraiment kiffer. Et là, quoi qu'il en soit, cette année, je sais que j'ai appris en quelques mois l'équivalent d'années Enfin, j'ai appris plein de choses. Plein de choses sur moi. Je suis trop content. Je suis vraiment très content. Et ce que je pourrais te dire par rapport à tout ça, parce que encore une fois, je vais pas pouvoir te retranscrire tout ça, c'est réellement prends des risques. Parce que oui, il y a cette notion de risque dont je t'ai parlé avec des investissements énormes, même si j'ai investi sur moi, tu vois. Mais c'est pas forcément de l'argent. Prendre des risques, ça peut aussi être investir du temps, investir de l'énergie. Quand je dis prendre des risques, c'est faire des choses qui font du sens pour toi. C'est vraiment fait des choses qui ont du sens pour toi. Écoute ton instinct. Écoute cette petite voix au fond de toi qui te dit ce que tu devrais faire. C'est hyper important. C'est super important, je pense. Parce que c'est comme ça qu'au final, tu te rends compte, enfin, tu te retrouves dans des situations où tu peux vraiment évoluer. Tu peux vraiment faire quelque chose qui a du sens, en fait. D'ailleurs, on va revenir sur cette notion de sens parce que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué des tours. Et je pourrais pas t'en parler maintenant, mais vraiment, écoute ta voix intérieure, fais des choses qui comptent pour toi, arrête de perdre ton temps, arrête de te distraire. C'est un monde rempli de distractions, c'est un monde. Et je le sais parce que, comme je te l'ai dit, là, je sors d'une période où j'étais beaucoup sur les réseaux, j'étais beaucoup sur YouTube, je passais beaucoup de temps à faire n'importe quoi. Certes, des fois, c'est nécessaire parce que la vie, c'est des phases, mais ce qui compte au final, c'est quand même que tu puisses évoluer. C'est quand même que tu puisses évoluer, c'est quand même que tu puisses prendre des décisions difficiles, mais des décisions qui peuvent te permettre justement d'évoluer. Et je suis très reconnaissant d'avoir pris ces risques, de m'être lancé en tant qu'indépendant, d'avoir décidé de faire cette année de stage à mon compte, alors que là maintenant je sais toujours pas si je vais être pris dans mon école, ça se trouve ça va être un non et je vais me faire défoncer par mes parents, mais je m'en fiche parce que j'ai tellement grandi et je sais en fait au fond de moi que je trouverai une solution. Je sais que je trouverai une solution et je sais que j'en suis capable. Et j'ai tellement appris de choses, ça n'a pas de prix. S'il fallait le refaire, je le referais, mais je ferai des épisodes de podcast en parallèle. Non mais sincèrement, ça peut paraître bateau, mais imagine-toi à la fin de ta vie, à 80, 85, 90 ans, peu importe. Je te souhaite de vivre jusque-là. Non, je te souhaite de vivre jusqu'à autant long que tu le veux. Euh, et juste
pose-toi la question, est-ce que dans ma vie j'ai fait ce qui me fait kiffer? Est-ce que si on me donnait la possibilité, je referais exactement, je, je, je prendrais les mêmes décisions que j'ai prises? Tu vois, est-ce que si c'était à faire, si c'était à refaire, pardon, je le referais. C'est vraiment ça que je veux que tu gardes à l'esprit, parce que moi, actuellement, je te le dis vraiment en ouvrant mon cœur, et je te le dis de manière honnête, si c'était à refaire, je le referais. Ces 12 derniers mois, ces même 15 derniers mois, ont changé ma vie à jamais, et je suis très content de ça. Et ça part d'une simple décision. Une simple décision difficile, une prise de risque. Je pense sincèrement que c'est en sortant de ta zone de confort, en prenant des risques, que tu évolues et surtout que tu prends du plaisir. Parce que c'est en te voyant évoluer, en te voyant progresser, que tu kiffes ta vie. Et pour progresser, il va falloir que tu prennes des décisions difficiles. Donc on en revient à la conclusion. Prends des risques, mon gars. Et surtout, prends soin de toi. Je vais te laisser. Il est l'heure. J'espère que cet épisode te plaira. J'ai hâte de reprendre les épisodes de podcast. Tu peux aller regarder ma chaîne YouTube, je vais publier des vidéos bien plus régulièrement, notamment des vlogs où je te partage un peu mes pensées, etc. Et tu peux aussi aller regarder un peu ce que je fais sur Instagram. Je fais pas mal de stories, je suis pas mal actif parce que j'essaie justement de développer un petit peu tout ce côté création de contenu qui me tient à cœur. Mon but, c'est de pouvoir inspirer les gens, c'est de pouvoir m'inspirer moi-même avant tout pour ensuite inspirer les gens. Et je te retranscris tout ça, je te documente tout ça sur les réseaux. Si tu écoutes cet épisode, je te remercie. Si t'es arrivé jusque-là, je te remercie vraiment. Ça se trouve, le podcast t'a manqué parce que tu adorais ça. Même si je pense qu'en réalité, personne n'écoutait vraiment ce que je fais, je m'en fiche parce que je le fais pour moi avant tout et je sais que tôt ou tard, les gens viendront écouter cet épisode. Bref, trop de réflexion, pas de beaux discours, prends soin de toi parce que c'est ce qui compte. Deviens la meilleure version de toi-même parce que c'est comme ça que tu changes le monde. Ciao, gars. À très vite. J'ai pas réussi à arrêter le podcast. Merci. Mince.